Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur mon nouvel établi. Je vous ferai un petit setup plus tard. Et j'avais pensé aujourd'hui faire un chit-chat autour de cette petite beauté. Voilà, ma codesse Pétola, une orchidée bijou. Donc c'est parti, je pense qu'on va faire ça ensemble. Il s'agit de cette petite beauté-ci. Elle est toujours dans son pot d'origine, je l'ai eue la semaine passée et j'ai pas eu le temps de la rempoter avant. Donc je vais le faire dardard. Elle est sous une cloche, mais c'est pas sa cloche définitive parce que je dois en recevoir une autre. Ouais, elle a un trou au niveau de la base de la corde. Oui, bien sûr, évidemment. Elle est toujours là. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Bref. Donc voilà, on se retrouve ici pour rempoter la Marcodes Pétola. Elle est vraiment trop choupie, regardez ça. Je sais pas si vous verrez bien. La lumière n'est pas très bonne parce que je suis dans le bureau, donc forcément la lumière ne rentre pas très bien. Mais bon, bref, c'est parti, allons-y. J'ai trop peur de faire mal les choses. Déjà, elle est super compliquée à retirer de son pot. Hop. Ah ouais, elle est que dans de la sphaigne en fait. Bon, mais c'est bon, là on a les racines. Je sais pas vous, mais moi je récupère toujours les petits pots là. Parce que je me dis que quand je fais des boutures et tout pour offrir, je les mets là-dedans. Donc je vais prendre un pot, un chouïa. Mais vraiment un petit chouïa, plus grand. Enfin plus grand, plus large en fait. Coucou. Voilà. J'en ai plein. Oh là là. Je vais prendre, je pense, celui-ci. S'il veut bien sortir. Voilà. Je vais prendre celui-là. Il n'est pas plus haut, mais il est plus large. Donc je pense que ça suffira. Bon, alors il faut savoir que la Pétola Macodes, donc celle-ci, c'est une plante qui vient d'Asie du Sud. J'espère que je parle assez fort. Et comment dire, ses besoins en luminosité, elle a besoin de lumière, mais pas de soleil direct comme beaucoup de plantes, je dirais. Et par contre, elle a besoin d'un taux d'humidité quand même élevé. Hein. Enfin, pas 80%, mais je dirais une bonne soixantaine de pourcents. Donc c'est pour ça que c'est des plantes qui sont bien pour être en terrarium. En terrarium, en sous-cloche comme je fais, ça leur va bien quoi. Ça leur apporte le taux d'humidité dont elles ont besoin. Donc là je mouille ma sphaigne, vous ne le voyez pas, mais je suis en train d'humidifier ma sphaigne. Hop. Donc voilà. Et pour mon mélange, je fais 60% de sphaigne et 40% de terreau. Donc là, je fais un petit peu plus. Je prépare un peu plus, comme je ne sais pas encore la quantité. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Et, ça se voit peut-être, mais voilà. Donc voilà. Au niveau des arrosages, chez la Marcodes, faut arroser 2 fois par semaine en été, je dirais plus ou moins. Hein. Après, c'est approximatif. Et 1 fois par semaine en hiver. Quand vous sentez que c'est sec, faut y aller quoi. Encore une fois, c'est une plante qui aime bien un bon taux d'humidité sans pour autant avoir un terreau totalement détrempé. Donc là, je pense que c'est bon. J'ai trop peur de faire une bêtise, je vous jure. Je vais mettre là la petite. Regardez son mignon petit pot. Il vient de chez plantes.com. Bon, c'est parti. Je sais pas du tout comment je vais faire ça. Il y en a qui recommandent aussi de mettre un petit peu de perlite pour drainer. Je pense que je l'aurais fait, mais le problème c'est que j'ai pas de perlite. Je dois en acheter et là où je vais, j'en trouve pas. Et je commande sur internet matériel de plantes, vraiment en dernier recours.
parce que j'ai un petit magasin près de chez moi où ils vendent quand même pas mal de choses. Donc je préfère privilégier ce petit magasin. C'est un petit pot, donc j'ai du mal à voir les proportions en fait. Hein, c'est pas évident. Hop. Bon, déjà, je vais laisser de la place pour la cocotte aussi. Faut pas oublier. Hop. Franchement, j'ai trop peur de mal faire. J'ai peur d'abîmer ses racines et tout, forcément. J'essore un petit peu la sphène pour dire que ce soit pas détrempé encore une fois. Bon, je voulais vous parler sinon du livre L'herbier du chaman. En fait, je l'ai posté sur Instagram. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était un livre assez intéressant, qui ne connaissaient pas ce livre. Et je pense que j'ai découvert via le compte de Gabriel sur Instagram, qui est un compte que j'affectionne beaucoup. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Et en fait, c'est sur des plantes, c'est pas sur des plantes tropicales ou des plantes d'intérieur. Hein. Je vous préviens, c'est des plantes assez basiques, type pissenlit, rose, pâquerette. Voilà, il y a des plantes que je connaissais pas aussi, qui étaient vraiment très intéressantes. Et avec, on a des cartes de divination. Et j'ai pas encore eu le temps de regarder tant que ça, parce que j'ai d'autres occupations sur le côté. Et je vous mettrai des petites images. Voilà donc l'herbier dont je vous parlais. L'herbier du chaman. Désolée pour les ombres, mais forcément la luminosité n'est pas bonne. Et donc comme vous voyez, vous avez des cartes divinatoires. Il y en a 36 qui correspondent toutes à une plante qu'on retrouve dans l'herbier. Donc l'herbier voilà. Par exemple, violette odorante. On a la description. Là, on a un rituel qui correspond à quelque chose. Ici, vous honorez votre sanctuaire intérieur. Et une réflexion. Donc, dévoilez votre vérité. Donc, ici, on a la carte qui correspond à la plante. Et en fin de livre, on nous explique comment travailler avec les cartes. Donc, il y a un tirage. On nous explique comment faire le tirage. Et il y a différentes approches du jeu. Donc, selon les positions, si elles sont croisées. Enfin, franchement, je trouve ça vraiment très bien fait. Et ça vous explique. Je pense qu'il y a les explicatifs, voilà. On peut faire aussi de cette manière-là. Et il y a des cartes racines, cartes pouces, cartes fleurs, cartes fruits. Tout est expliqué. Et en fait, à chaque fois, ça ramène au petit rituel qu'il y a à faire avec la carte sur la page de la plante. Donc, j'ai pas encore eu le temps de regarder plus que ça, mais franchement, je trouve que c'est super intéressant. C'est une belle façon de découvrir et de s'ouvrir un peu plus à la nature. Moi, c'est ce que je recherche de plus en plus. Et alors, il y a aussi une version les bestiaux, où là, c'est trouver votre animal totem, etc. Il ne m'intéresse pas trop pour le moment, mais une prochaine fois, ma foi, pourquoi pas. Bon ben voilà, hop. Je pense que c'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais faire sécher ma sphaigne. Je vais faire sécher la sphaigne que je n'ai pas utilisée. Parce que non, je vais pas acheter ça. Bon Fidji, je t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? Elle me colle tout le temps, hein. C'est pas une blague, c'est pas des blagues. Et maintenant, il y a le petit Coco qui arrive. Lui, c'est rare quand il vient ici. Bon, bref. On va la remettre dans son petit pot tout choupi. Et voilà. Elle est trop, trop choupi. Je mettrai peut-être bien des petites billes d'argile dans le fond.
c'est vraiment chouette parce que j'ai vraiment tout à portée de main avec cet établi. Voilà, j'en mets dans le fond du pot. Comme ça draine et en même temps ça rehausse un petit peu le pot. Et comme ça on voit un peu mieux la plante. Donc qu'est-ce que ça donne avec la petite cloche qui ne sera plus celle-là au final. Mais c'est trop choupi. C'est trop choupi. Bref. Oh là là. Voilà la petite beauté rempotée. Je vous ferai une photo quand j'aurai la nouvelle cloche. Comme ça vous verrez. Et ce sera vraiment sympa. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo est terminée. J'ai voulu faire simple parce qu'honnêtement cette semaine je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire cette vidéo. J'ai pris des cours pour mon permis de voiture. Donc forcément ça m'a pris beaucoup de temps sur ma semaine. Je pensais pas pouvoir sortir de vidéo. Mais dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu. Ça aurait été simple. Que vous aurez découvert peut-être des choses sur cette petite marque Odès Pétola qui est plutôt mignonne. Et ça faisait longtemps que je la lorgnais, ça faisait plus d'1 an, donc je suis très contente. J'espère que je vous aurai donné aussi envie de lire l'herbier du chaman. Et si vous avez besoin de plus d'informations, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez demander en commentaire, vous pouvez aller sur mon Instagram en MP, il n'y a pas de souci. Je répondrai avec plaisir à toutes les questions que vous avez. Et vous aussi, hein, je veux dire, si vous avez des astuces, même sur l'orchidée bijoux, je suis preneuse. C'est ma première, donc j'ai pas envie de faire de boulettes. Surtout quand on connaît le prix de cette mini plante. Voilà, ça calme. En tout cas, j'espère que le contenu vous aura plu. Vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos et on se dit à la prochaine.